Résie Contardeau, 3 février 1962, ergothérapeute. J'ai commencé en 1983. Le désir de travailler avec des enfants, puis ne connaissant pas nécessairement Marie-Enfant, quand j'ai fait mon internat à Sainte-Justine, j'ai connu qu'il y avait un Marie-Enfant, un beau centre de réadaptation, très beau, très vert, très spacieux. Et c'est comme ça que j'ai connu Marie-Enfant et que j'y suis restée. Ah, j'étais temporaire, donc j'ai commencé en ergothérapie au 2e Ouest dans l'ancien temps. Et ensuite, je faisais la clientèle adolescente, j'ai fait de la clientèle enfant externe DMC et j'ai fait un petit brin de Marie Rollet, qui était une clientèle de personnes âgées. Alors, ça a été toujours des défis dans ma carrière. Depuis le début, j'ai été initiée par un médecin, Dr Marois, pour ne pas le nommer, d'essayer d'évaluer des enfants qui étaient sévèrement handicapés et qui n'avaient aucune possibilité de soit parler, bouger ou faire quoi que ce soit. Et mon cheminement m'a amené à découvrir la technologie en réadaptation. Et ça m'a amené à voyager, ça m'a amené à vraiment regarder les enfants, le potentiel des enfants qui étaient lourdement handicapés et quelles possibilités l'avenir pouvait leur offrir. Et le monde de la technologie m'a suivi depuis maintenant 24 ans. On va synthétiser ça. Mais disons que j'ai commencé avec un vieux Apple II, que je devais jouer avec la carte maîtresse, que j'ai fait sauter des cartes maîtresses, que je devais téléphoner aux États-Unis, au Canada, pour essayer de voir comment patenter ces choses-là. Et mon Dieu, si je regarde aujourd'hui avec l'innovation technologique, on n'avait presque rien dans le temps pour leur permettre d'accéder à soit la parole, soit l'écriture, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a une panoplie d'appareils qui parlent à leur place, des synthèses de voix, des ordinateurs qui fonctionnent, mon Dieu, à des vitesses fulgurantes comparées à l'ancien temps. Et le potentiel qui est offert aux jeunes enfants maintenant de vraiment s'épanouir et d'être membre intégral de notre société est faramineux là, avec la technologie. Le Marie-Enfant a toujours été une famille pour moi. Ça a tout le temps été un esprit d'entraide, de famille, d'échange. La valeur principale, c'est aider l'enfant et sa famille à vraiment développer le meilleur de eux-mêmes. Et nous, on a été toujours très poussés finalement à aller chercher le maximum de nous-mêmes pour les aider. Alors, l'échange qu'on avait avec ça était vraiment intéressant, de vraiment voir que la culture était toujours axée vers l'enfant, vers sa famille. Et tout le monde, l'entraide de tout le monde donnait 5 minutes de plus pour vraiment aller atteindre les objectifs là, pour ces enfants-là. Alors, c'est ce que je retiens vraiment de Marie-Enfant. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs thérapeutes, dont Ginette Théoret, qui a été une thérapeute hors pair. Il y a eu Luce Lefebvre, il y a eu au niveau clinique Jacqueline Chartrand. Écoutez, des filles qui vraiment donnaient le goût de toujours aller plus loin, de voir jusqu'où on pouvait aller. Au niveau administratif, il y a eu Ghislaine Saunier, qui a été un leader, une femme avec une vision. Il y a eu Raymond Fortin, qui a su relever plusieurs défis avec un petit programme comme le nôtre, qui a su vraiment donner un genre de direction et croire en nous, croire qu'une petite équipe pouvait faire une différence dans le milieu de la réadaptation. Marie-Enfant, c'est un petit bijou qui n'a pas été découvert à sa pleine valeur. C'est quelqu'un qui, quand on le côtoie, quand on vient à Marie-Enfant, on n'a que pas que des beaux souvenirs, mais on voit qu'il y a de l'espoir. On donne beaucoup d'espoir et l'espoir est réel, n'est pas nécessairement fictif. Donc, moi, je vois Marie-Enfant comme effectivement qu'il ne s'est pas épanoui assez et qu'il y a tout un monde à aller chercher et que le monde a de quoi venir découvrir chez Marie-Enfant. Moi, je voudrais dire bonne fête, Marie-Enfant. 70 ans, on les fête tous ensemble et que ça poursuive pour les autres 30 ans au moins.